bien dans son job, comment faire pour développer son mental? Ça, c'est une question que vous vous posez, parce qu'évidemment, avoir du mental, ça marche dans le sport, mais ça marche évidemment dans l'entreprise. Et comment le gérer, ce mental, dans la durée? On en parle avec Nicolas Duguet, directeur général adjoint de chez Booster Academy. Alors, vous êtes prolifique et prolixe, parce que vous écrivez beaucoup de livres. Le dernier, en avril dernier, Développer son mental pour se remettre au sport, édition Jouvence. D'abord, développer son mental, ça veut dire quoi concrètement? Alors c'est intéressant comme première question, puisque en fait, c'est très nébuleux. Ouais. Donc si vous regardez bien un modèle de performance mentale, ça se base essentiellement sur 3 grands blocs qui sont la gestion des émotions, la gestion de l'estime de soi et la gestion des énergies, qui vont nourrir une boîte de confiance, on va dire, et qui va impacter la motivation pour pouvoir, par exemple, mieux se concentrer ou mieux communiquer. Donc ça veut dire que si un de ces 3 piliers qui est en difficulté ou qui est en faiblesse, on a du mal à développer son mental. En un mot, développer son mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire être concentré, ça veut dire être performant, ça veut dire quoi en termes d'objectifs? Alors, performant, moi je me méfie du mot, parce qu'en vieux français, ça vient de parformer, ça veut dire accomplir, juste faire. Souvent, dans l'entreprise, aujourd'hui, on parle de performance à outrance. En fait, c'est la plupart du temps, ce qu'on demande maintenant, c'est d'être en zone de performance, c'est vrai, mais en réalité, on est plutôt en zone de maîtrise. Et en fait, avoir un mental performant, c'est par exemple être capable de se remettre d'un échec. C'est être capable de se reposer. C'est-à-dire que, par exemple, ma co-auteure Ingrid Petitjean, qui est une athlète olympique, avec qui on a travaillé sur une conférence sur se gérer dans la durée, avec également une prof de yoga qui s'appelle Alexia Quintin. En fait, Ingrid, dans son contrat d'athlète olympique, elle avait l'obligation de se reposer. Parce que, évidemment, ça impacte la performance. C'est le cahier des charges de la prépa physique, ça, hein? Exactement. C'est dans le cahier des charges de la prépa, hein. Il faut avoir des temps de repos. On doit avoir des temps de repos, et on voit bien aujourd'hui qu'en entreprise, il y a 2 choses qui ressortent beaucoup, c'est des coups de chaleur. Alors je lisais Pierre Gasly l'autre jour, le fameux pilote de Formule 1, qui disait que lui, quand il est dans la voiture pendant 2 heures, il y a une température qui ressemble à 55 degrés, et le cœur bat à 170 pulsations minutes pendant 2 heures, et c'est tout, et il dit qu'il sort avec 3 kilos de moins et qu'il est épuisé. Vidé, ouais. Sauf que c'est Pierre Gasly, c'est pas un humain traditionnel, il est hyper entraîné. Et puis également dans l'entreprise, au-delà des coups de chaleur permanents dont on nous parle toujours de toujours plus vite. Et moi j'adore cet exemple qui dit que Usain Bolt, qui est l'homme le plus rapide du monde, court à 40 km/h sur 100 mètres. Mais sur moins de 8 secondes, quoi. Mais ouais, sur à peu près 9,50. 9,50, ouais. Là où un marathonien, lui, il fait 2h40 km à peu près. À 20 km/h. À 20 km/h. Mais même Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, ne peut pas courir pendant 2 heures à 40 km/h. Et aujourd'hui, en entreprise, on voit bien qu'on a toujours des coups de chaud et toujours plus vite. Et il est temps, effectivement, d'accompagner collaborateurs et managers, d'ailleurs, sur comment j'arrête, comment je freine. Vous faites alors vous parlez de la métaphore des coureurs, évidemment, les marathoniens, les sprinteurs, puis vous parlez de la machine à laver. Oui. On appuie sur le bouton, puis l'entreprise, la machine tourne tout le temps, elle ne s'arrête jamais, en fait. Exactement. Et on ne sort jamais du tambour. On est tout le temps dans la machine à laver. Alors maintenant, moi je dis que l'entreprise ne peut pas rien, mais elle ne peut pas tout. Moi je dis souvent aux gens, sortez de la roue, vous n'êtes pas un hamster. Parce qu'à un moment donné, il faut que chacun se prenne un peu en main et se disant, voilà, je sors de la roue pour plus être un hamster, et je suis capable dans ma journée d'avoir des temps d'arrêt, pas long évidemment, hein, on n'est pas complètement à côté de la plaque dans le monde de l'entreprise, hein, on a de la production à faire, mais globalement être capable de s'arrêter de temps en temps, d'avoir un switch mental, un interrupteur qui me dirait attention là, je vais dans le mur. C'est ça qu'on apprend aujourd'hui dans cette conférence. Il y a un intérêt à travers l'idée que l'être humain, alors là vous parlez de salariés, vous parlez de décideurs, parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, qui nous écoutent, qui se disent, bon écoutez, moi je veux bien, j'écoute ces conseils, mais j'ai milliards de choses à faire, j'ai mes RH, j'ai les finances, j'ai la stratégie de l'entreprise. Enfin, globalement, je n'ai pas une minute. Vous leur parlez aussi à eux, là, ou vous parlez qu'aux salariés? Vous voyez, quand on ouvre les inscriptions en classe virtuelle de cette conférence, on a des présidents de banque, des directeurs généraux de banque, des collaborateurs qui s'inscrivent. Tout le monde veut regarder ce sujet, et on peut être patron d'une entreprise et être capable de se dire, dans la journée, allez, je vais dire 7 fois 1 minute, je vais être capable de prendre du recul. De toute façon, il est prouvé que de s'arrêter 1 minute et de se reconcentrer, les 30 minutes suivantes, on est beaucoup plus efficace, hein. Donc on va regagner de la productivité. J'ai envie de vous dire, pour mieux produire, il faut se protéger. Et si vous voulez être une ressource pour vos collaborateurs, il
faut être capable de manager vos propres ressources. Il faut d'abord se manager soi-même et d'ailleurs se connaître aussi, parce qu'il y a un vrai débat sur ses limites, jusqu'où je vais trop loin, à quel moment je franchis la ligne jaune. Vous parlez, vous, de sentinelles d'alerte. Ouais. C'est quoi? C'est des warnings, c'est des zones, c'est le corps qui parle, c'est des fautes. Comment on arrive à se dire, là, je vais trop loin? Alors, en prépa mentale, en fait, on va regarder les moments où on a été en difficulté. Et on va essayer de retrouver finalement les sensations. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a pu repérer, ou l'entourage a pu repérer? Tu étais fatigué, tu dormais mal, tu étais agressif parfois, pour qu'on repère finalement les signes précurseurs des difficultés ou des zones de panique. Une fois qu'on les a repérés, on sait très bien que si on ne se sent pas bien, ou typiquement si vous, Arnaud, vous étiez là avec votre main comme ça, alors que vous êtes en pleine interview, vous savez bien que c'est une sentinelle d'alerte qui pourrait vous faire dire « respire ». 30 secondes, donc ça va déjà aller mieux. J'envoie des signaux, mon corps envoie des signaux à l'interlocuteur, oui. D'impatience, de nervosité, et on doit être capable, en tout cas vous nous accompagnez pour le faire, de se dire ça c'est un signe que je ne vais pas bien. Exactement. On est d'accord. Exactement. Et typiquement, il y a des moments où on doit être bien. Il y a beaucoup de moments importants dans l'entreprise. Ils ne le sont pas tous. Il faut arrêter de se dire qu'on doit toujours être à 130%. Déjà, ce n'est pas possible. Un ordinateur lui-même peut pas être à 130%. Puis c'est pas vrai. Enfin, il ne faut pas vendre du rêve. On a des moments de pause, on a des moments de réflexion. La pleine performance, on la calcule, ça, la pleine performance sur une journée de travail? C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. À quel moment on est à fond et on donne le maximum? En fait, le moment, si vous faites l'analyse sur quelles sont mes compétences, et en face de ça, je mets finalement quel objectif je dois tenir. C'est ça. Il est très très rare d'être à 100%, c'est-à-dire à 100% de ses compétences. C'est extrêmement rare dans la journée, c'est ça la vérité. Mais donc vous faites des conférences et on voit bien qu'il y a un triptyque avec la sportive qui donne quand même quelques règles d'hygiène de vie, puisqu'il est question d'hygiène de vie, de sommeil, d'alimentation. Oui. C'est nécessaire quand on est un sportif. Puis vous avez aussi doté cette conférence de quelqu'un qui fait du yoga. Oui. Et donc ça veut dire là quoi, la gestion de sa nervosité, de sa respiration, de ses flux sanguins, c'est ça qu'elle apporte? Alors il y a ça, et puis il y a des micro-séquences d'une minute où typiquement je vais faire du yoga des yeux. Pour ceux qui n'ont jamais fait des yogas des yeux, c'est assez extraordinaire. On passe notre vie devant des écrans. Avec une minute de yoga des yeux, finalement, on se sent immédiatement mieux. Alors c'est quoi le yoga des yeux? Ce sont des pratiques et des postures avec les yeux. Et pendant une minute, on fait faire des exercices. Une fois qu'on les a fait, on est autonome et on peut les garder toute sa vie avec soi. C'est valable également pour le dos, le haut de la nuque. C'est valable pour les mains. Et donc, en une minute, on est capable de transmettre des techniques, justement quand j'ai une sentinelle d'alerte dans la journée ou quand je vais aller dans un moment important. Bien sûr. Hop, je suis capable de me ressourcer. Pourquoi vous avez choisi de faire un focus chez Booster Academy sur ces sujets? D'abord parce que peut-être vous avez beaucoup de demandes. Aujourd'hui, vous sentez que derrière tous ces discours sur le bien-être, la qualité de vie au travail, il y a finalement peut-être plus de souffrance qu'on ne l'imagine? Oui, clairement. Parce que de toute façon, aujourd'hui, dans toutes les entreprises, on nous parle de ces sujets-là. Toutes les entreprises nous parlent de sujets, de comment j'arrive à être plus performant en me respectant mieux moi-même. Nous, chez Booster Academy, on est plutôt spécialisé dans la performance commerciale et le management, mais on voit bien que, quels que soient les métiers, on doit retravailler sur la performance et la prise de recul dans la durée. C'est intéressant parce qu'on a commencé par performance. Il y a plusieurs sujets sur performance. Il y a la réussite du sportif. Elle a réussi à faire une médaille, elle a fait une performance. Et en fait, vous nous disiez que ce n'était pas ça au départ, la performance. C'est un autre mot. C'est aussi la performance de soi-même, à l'égard de soi-même. Oui, en fait... c'est un peu compliqué ce mot. C'est un sujet de sens. Et alors souvent, vous savez, aujourd'hui, on parle toujours de sens, de direction et de pourquoi on fait les choses. Mais en fait, derrière le mot sens, il y a un deuxième mot que moi j'adore. C'est finalement qu'est-ce que je ressens, la sensation. Ouais, la sensation, ouais. Derrière la sensation, il faut que j'ai une estime de moi au bon niveau. D'accord ? Il faut que je sois fier de ce que je fais et il faut que j'aime ce que je fais. Et déjà, pour être performant, il faut déjà réfléchir à ces sujets-là. C'est l'idée de la sensation, véritablement, comme quand on médite, on revient sur son présent, on se recentre, et là on redevient plus fort. Sur la durée, parce que c'est bien beau, une fois qu'on a eu vos outils, qu'on vous a écouté, on va essayer de le faire. L'enjeu pour une entreprise, c'est que le collaborateur dure. Oui. Alors, ce n'est pas une pile Duracell, mais il y a quand même l'idée qu'il faut qu'il puisse être performant sur la durée. Oui. Comment on fait là ? Il faut qu'il applique simplement avec les outils qu'on va lui donner, parce que finalement, tout le monde sait bien qu'il ne peut pas être à 130%. Tout le monde sait bien qu'il a trop chaud ou qu'on lui demande d'aller trop vite. Il faut juste une prise de conscience assez régulière, d'accord, et un rappel des outils. Oui, c'est les deux, hein, vous le disiez tout à l'heure. C'est à la fois le salarié qui doit se prendre en main et se connaître, mais aussi l'entreprise qui doit de temps en temps lever le pied de l'accélérateur quand même. Oui. Parce qu'elle met aussi parfois en danger son collaborateur. Mais très souvent,
très souvent, et pas forcément volontairement d'ailleurs. Parce que chacun s'entraîne dans une sorte de course folle et de machine à laver, puisque c'est votre image. Mais toutes les entreprises se posent ces questions-là. Tous les DRH aujourd'hui se posent des questions sur ces sujets-là, parce qu'ils savent bien que ça fait partie également de la volonté de toutes les entreprises que les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise. Merci Nicolas Duguay de nous avoir éclairé. Je rappelle ce livre parce que c'est le lien entre le sport, l'exercice physique, peut-être pas la compétition, mais le sport en lui-même est important pour notre mental. Développer son mental pour se remettre au sport, édition Jouvence, sortie en avril 2022. Puis ces conférences de Booster Academy en visio, on l'aura compris, ça, on ouvre le robinet et puis vous avez des conseils extrêmement pratiques qui vont peut-être vous permettre d'être mieux dans votre peau, comme on dit. Merci. Le livre de Smart Job, je suis sûr que vous allez rester en coulisses, écouter, parce que c'est gagner du temps, prendre du temps sur ces semaines qui n'en finissent pas. Comment faire pour retrouver du temps ? C'est précieux le temps, et on en parle justement. Un auteur vient nous présenter sa méthode, justement. Il est notre invité dans le livre de Smart Job.